Il a vécu 2 ans avec un cadavre sans le savoir. Les histoires de Plovdiv. Charles était de ces hommes qui croyaient que leur argent pouvait leur offrir toutes les femmes qu'ils désiraient. Il changeait de femme chaque semaine, se vantant toujours d'être irrésistible et séduisant. Une nuit, alors qu'il arpentait les rues à la recherche d'une femme pour passer le week-end, il vit une belle demoiselle. Il s'arrêta à sa hauteur et baissa la vitre. « Bonjour, beauté. Monte, on discute, » dit-il avec un sourire éclatant, sûr de son charme. La jeune femme lui rendit son sourire et répondit doucement. « Tu veux que je monte ?» Son sourire fit chavirer le cœur de Charles. Elle entra dans la voiture et il démarra aussitôt. « Moi, c'est Charles » se présenta-t-il. « Moi, tu peux m'appeler Ariel » répondit-elle. Charles était hypnotisé par le mouvement de ses lèvres. Il acquiesça distraitement et continua à conduire. En arrivant devant sa maison, il réalisa qu'il n'avait pas discuté du prix. « Mais je ne peux pas laisser passer cette fille. Je verrai combien elle demandera après, » pensa-t-il. Ariel lui sourit encore une fois. Il sentit son cœur s'accélérer. « Pourquoi est-ce que je ressens ça pour une étrangère ?» se demanda-t-il. « Ta maison est magnifique, » dit-elle d'une voix douce. « Oh, entre !» répondit Charles en lui ouvrant la porte. Elle entra et observa son salon avec satisfaction. Charles était un grand entrepreneur, mais il refusait de se marier, préférant séduire chaque belle femme qu'il croisait. En tant que fils aîné, sa famille le pressait de s'installer, mais il s'y opposait farouchement. C'est ainsi qu'il continuait, même à son âge avancé, à ramener des femmes chez lui. Ariel passa le week-end chez Charles, et le reste appartient à l'histoire. 2 ans plus tard, Ariel vivait toujours avec lui, mais désormais en tant que sa femme. Sa famille ne cessait de lui demander de la leur présenter, mais il trouvait toujours une excuse pour éviter cette rencontre. Un jour, sa nièce Gaëlle, qui venait de finir le lycée et attendait son admission à l'université, lui rendit une visite surprise. Elle se rendit directement à son bureau, car Charles leur avait dit qu'il avait déménagé. Charles ne fut pas ravi de la voir. « Tu repars dès que tu t'es reposé de ton voyage. Pourquoi ta mère ou toi ne m'avez pas prévenu de ta venue ?» lui lança-t-il froidement. « Je ne repars pas maintenant, oncle. Je suis venu me reposer en attendant mon admission, » répondit Gaëlle en fronçant les sourcils. « Tais-toi » aboya Charles. « Ce n'est pas ma maison. Tu pars dans quelques jours. C'est tout. » Son ton sec et son agressivité surprirent Gaëlle. Elle le regarda de plus près. Elle attendit que son oncle finisse le travail pour qu'ils partent ensemble. Dans la voiture, elle se parla à elle-même. « Mon oncle Charles était l'une des personnes les plus agréables à vivre. Pourquoi a-t-il l'air si étrange ? Qu'est-ce qui a changé ?» murmura-t-elle pour elle-même. Il avait l'air pâle et négligé. Était-ce sa relation amoureuse ? Ou bien traversait-il une mauvaise passe ? Ses pensées furent interrompues par le bruit d'un klaxon, signalant l'ouverture du portail. Ils étaient arrivés de nuit, mais les lumières extérieures éclairaient l'entrée. Le portail était contrôlé à distance depuis l'intérieur de la maison. À chaque fois que Charles klaxonnait, sa femme appuyait sur le bouton pour ouvrir. Gaëlle fut émerveillée en découvrant la magnifique maison dans laquelle son oncle vivait désormais. « Oncle Charles, ta maison est splendide !» s'écria-t-elle joyeusement avant de courir vers la porte. Mais Charles la stoppa net. « Tais-toi, ma femme n'aime pas le bruit. » Gaëlle sursauta, ramenée brusquement à la réalité. « Mais qu'est-ce qui se passe ici ?» pensa-t-elle. « Attends devant la porte, elle ne va pas tarder à ouvrir » ordonna Charles. Ils restèrent debout devant la porte principale de la maison près d'1 heure. Gaëlle, excédée, se mit à pleurer. « Oncle, qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-elle, paniquée. Soudain, la porte s'ouvrit brutalement. Gaëlle poussa un soupir de soulagement et entra lentement dans la maison. Mais à peine eut-elle fait quelques pas qu'elle fut envahie par une obscurité totale. Elle sortit son téléphone pour éclairer son chemin et fut frappée par une vision d'horreur. Un énorme tas d'ordures dégageant une odeur insoutenable. Charles entra précipitamment et lui fit signe de le suivre. Il la conduisit jusqu'à la cuisine et appuya sur l'interrupteur. « Donc l'électricité fonctionne ?» demanda Gaëlle surprise. « Oui, mais ma femme préfère parfois l'obscurité » répondit Charles à voix basse. L'inquiétude de Gaëlle grandit. Elle voulait absolument voir cette épouse mystérieuse. Charles se dirigea vers la réserve et alluma toutes les lumières. « Ariel, tu dors ?»« Non !» répondit une voix venant de la chambre. Gaëlle scruta les environs et remarqua plusieurs tas d'ordures où des rats couraient librement. Elle se demanda si elle rêvait,
mais fit de son mieux pour rester calme. C'est alors qu'une femme très corpulente, vêtue d'une longue robe blanche d'une saleté repoussante, descendit lentement l'escalier. Son visage était livide, d'un blanc maladif, et elle souriait. « Tu dois être Gaël, » dit-elle en dévoilant des dents si sales qu'elles en étaient presque noires. « Voici ma précieuse et magnifique épouse, Ariel, » annonça fièrement Charles en l'embrassant. Gaël sentit son cœur s'arrêter. Elle crut s'évanouir lorsqu'Ariel la regarda et lui adressa un sourire. Ce n'était pas un rêve. Son regard parcourut la pièce. Des ossements et des carcasses d'animaux jonchèrent le sol. Certains étaient déjà en état de décomposition avancée, envahis par des asticots, tandis qu'une odeur insupportable empoisonnait l'air. « Oncle, tu ne sens pas cette puanteur » s'exclama-t-elle, sans même s'en rendre compte. « Quelle odeur ? Il n'y a aucune odeur. Ou bien essayes-tu d'insulter ma femme » répliqua Charles, furieux. Gaël, toute confuse, commença par verser des larmes. Elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle vivait. « Mon oncle est devenu fou, ce n'est pas possible. » Un peu plus tard, Charles lui montra sa chambre. Dès qu'elle y entra, elle découvrit une pièce envahie de toiles d'araignée, comme si elle n'avait pas été habitée depuis des années. Elle se fraya un petit espace, y posa ses affaires et s'allongea, le ventre vide. Le repas qu'on lui avait servi grouillait de verre. Elle pleura toute la nuit. Le lendemain matin, elle descendit, déterminée à sortir pour appeler sa mère. Mais en arrivant dans le salon, elle vit 3 hommes en grande discussion avec son oncle. Ariel, elle, se promenait dans la pièce avec un large sourire. Ce qui troubla Gaël au plus haut point, c'était ce qu'il mangeait, un repas infesté de mouches et d'asticots. Sont-ils tous aveugles ou fous? Elle n'en croyait pas ses yeux. « Gaël !» cria Charles. « Viens nous rejoindre !» Au même instant, Ariel la toucha légèrement. « Ça va ?» lui demanda-t-elle en souriant. Gaël se figea et sentit un frisson glacé parcourir son corps. Elle regarda Ariel de plus près et vit une femme à l'apparence d'un cadavre en décomposition. Elle hurla. « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Ariel ressemble-t-elle à un cadavre ambulant? Gaël, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi nous fais-tu honte, ma femme et moi ?» tonna la voix de Charles derrière elle. Gaël, essoufflé, le regarda fixement. « Depuis que tu es arrivé, on dirait que tu as vu un fantôme. » Charles parlait encore lorsque Gaël explosa. « Tu ne vois pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette maison? On dirait que tu vis dans une décharge à ciel ouvert. Ta maison est remplie d'ordures et ça pue horriblement. Tais-toi !» Un violent claquement résonna dans la pièce. Charles venait de gifler Gaël. « Comment oses-tu insulter ma femme et moi sous notre propre toit et devant mes amis ?» Gaël, en larmes, sortit son téléphone. Elle voulait filmer la maison pour montrer à Charles l'horreur dans laquelle il vivait, persuadée qu'il était aveugle à la réalité. Mais ce qu'elle vit à travers la caméra la figea d'effroi. L'écran lui montrait une toute autre scène. Ariel, resplendissante, était assise sur un canapé luxueux, souriante. Les amis de Charles, eux, dégustaient un somptueux plat de riz frit et de poulet appétissant. Gaël balaya la pièce avec son téléphone. Les ossements, les carcasses pourrissantes, les immondices, tout cela avait disparu. À la place, elle voyait de jolis cadres de décoration et des peluches soigneusement disposées. Paniquée, elle jeta son téléphone à terre et voulut s'enfuir, mais Charles l'attrapa par le bras. « Que t'arrive-t-il, Gaël? Tu es sûr que tu vas bien ?» Gaël, totalement perdue, ne savait plus quoi croire. « Dépose-moi à la gare, je veux rentrer chez moi », déclara-t-elle, bouleversée. Charles, bien que préoccupé, se sentit soulagé. « Je ne veux personne dans ma maison, mais il refuse de m'écouter », murmura-t-il. Quand Gaël arriva chez elle, elle s'effondra en larmes sur le canapé. Sa mère, la sœur cadette de Charles, accourut, inquiète. « Pourquoi pleures-tu? Que s'est-il passé ?» Gaël, traumatisée, ne répondit rien et se réfugia dans sa chambre pour s'endormir. Sa mère, de plus en plus alarmée, appela Charles. « Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Gaël est-elle rentrée dans cet état? Dis-lui de ne plus jamais remettre les pieds chez moi, » répondit sèchement Charles avant de raccrocher. Cette réponse glaça le sang de la mère de Gaël. Furieuse, elle entra dans la chambre de sa fille. « Gaël, parle maintenant. Que s'est-il passé chez ton oncle ?» Gaël leva les yeux remplis de larmes. « Je crois qu'oncle Charles est marié à un fantôme. » Sa mère sursauta. « Quoi ? Sa femme ressemble à une morte ambulante. Et la maison est une décharge. Mais ce qui me perturbe, c'est que dans la caméra de mon téléphone, tout paraissait normal. » Sous le choc, sa mère alerta immédiatement le reste de la famille. Un appel de groupe fut organisé avec leurs parents et les autres frères et sœurs de Charles. Une décision fut prise.
Ils allèrent rendre une visite surprise à Charles. La mère de Charles, encore en pleine forme malgré son âge, insista pour se joindre à eux. Accompagnée de ses 2 autres enfants, tous mariés, elle se rendit à l'adresse indiquée par Gaël. Après un long trajet en voiture, ils arrivèrent enfin. Épuisée par le voyage et sujette à des spasmes musculaires, la mère de Charles préféra s'asseoir dehors, le temps de se reposer. « Allez-y, je vous rejoins », leur dit-elle. Ses enfants pénétrèrent dans la maison. Charles, d'abord contrarié par leur arrivée inattendue, finit par les accueillir chaleureusement. Ils furent alors accueillis par Ariel. Frédéric, le frère cadet de Charles, ne put s'empêcher de la complimenter. « Waouh, belle-sœur, tu es magnifique !» plaisanta-t-il. Tous se mirent à taquiner Charles et à le féliciter d'être avec une si belle femme. Ariel, souriante, leur servit à boire. Ils étaient en train de déguster leur boisson lorsqu'ils entendirent un cri derrière eux. La mère de Charles venait d'entrer. « Que se passe-t-il ici ?» hurla-t-elle, horrifiée. Charles s'avança vers elle, un sourire crispé sur le visage. « Maman, vous auriez pu me prévenir de votre visite. » Il tenta de l'enlacer, mais elle le repoussa violemment. « Pourquoi ta maison est-elle aussi sale ? Pourquoi ressemble-t-elle à une décharge ?» Elle se tourna vers Frédéric et Kim. « Et vous ? Pourquoi buvez-vous cette eau immonde ?» Ils la regardèrent, perplexes. Elle suffoqua. C'est alors qu'Ariel entra dans la pièce en souriant. « Bienvenue, maman », dit-elle d'une voix mielleuse. Mais la vieille femme hurla de plus belle. Elle ne voyait pas une belle femme. Elle voyait un cadavre en décomposition marcher vers elle. « Frédéric, Kim, êtes-vous aveugle à ce que je vois ici ?» demanda leur mère, la voix tremblante. Ses jambes se dérobèrent sous elle et elle s'effondra lentement vers le sol. Charles et son frère accoururent pour la rattraper avant qu'elle ne s'écroule. « Maman, ça va ?» s'exclamèrent-ils tous en chœur. Elle se redressa tant bien que mal, sortit du salon et refusant d'entrer de nouveau dans la maison. « Non, je ne mets plus les pieds ici, sortez-moi d'ici immédiatement !» Ses enfants, y compris Charles, insistèrent pour la calmer et l'aider à s'asseoir, mais elle fut catégorique. Ariel, quant à elle, les regardait en feignant de pleurer. Puis, contre toute attente, leur mère sortit vite de la maison, leva la main et appela un taxi. « Conduisez-moi à la morgue la plus proche. »« Quoi ?» s'écrièrent ses enfants, sidérés. « Maman, de quoi parles-tu » Mais elle ignora leurs questions et entra dans le taxi. Intrigués et inquiets, ils montèrent tous avec elle, même Charles. Arrivée à la morgue, elle demanda immédiatement à voir un employé. « Que puis-je faire pour vous, madame ?» demanda l'homme en blouse blanche. « J'ai besoin de votre aide. Pouvez-vous me suivre jusqu'à la maison de mon fils ? Il y a quelque chose d'anormal là-bas, et votre expertise pourrait nous éclairer. » Charles fronça les sourcils et lui barra le chemin. « Maman, tu vas nous expliquer ce que tu cherches à faire. Pourquoi veux-tu ramener un employé de morgue chez moi ? Écarte-toi de mon chemin, Charles, ordonna-t-elle. Alors qu'il débattait, le préposé à la morgue observa Charles de plus près. Il plissa les yeux, comme s'il venait de voir quelque chose d'effrayant, et murmura. « Celui-là, il est déjà à moitié mort. » Charles, qui l'avait entendu, se retourna brusquement. « Vous parlez de moi ?» L'homme baissa la tête, hésitant à répondre. Finalement, ils prirent la route du retour vers la maison de Charles, bien que ce dernier protestât. Dès que l'homme mit un pied dans la maison, il recula d'un bond et s'écria « Non, non, madame, pourquoi m'avez-vous amené ici ?» À cet instant, Ariel apparut devant la porte principale. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-elle, la voix douce. Mais dès que le préposé à la morgue posa les yeux sur elle, il tenta de fuir. Frédéric et Charles l'attrapèrent de justesse. « Qu'as-tu vu ?» interrogea Charles, paniqué. L'horreur dans les yeux de cet homme lui rappelait exactement celle qu'il avait vue chez Gaël. L'homme bredouilla. « Tu vis avec un cadavre en décomposition. Elle est morte depuis longtemps. Elle vous nourrit de chair avariée et de repas infestés de vers. Toi-même, tu es presque mort. Une fois que tu seras totalement parti, tu erreras comme elle. » Charles éclata de rire. « N'importe quoi. Viens voir ma femme de plus près et constate par toi-même que vous délirez tous. » Il tira l'homme à l'intérieur. Dès que ce dernier entra, il se mit à tousser violemment. « Tu vis dans une décharge à ciel ouvert remplie de pourriture et tu te nourris de nourriture infestée de mouches et de vers. » Ariel, qui écoutait, surgit furieuse. « Comment oses-tu essayer de détruire mon mariage ?» Le préposé à la morgue sortit immédiatement un petit flacon d'huile sacrée et l'aspergea sur elle. Un cri déchira l'air. Sous les yeux ébahis de Charles, Ariel se transforma. Sa peau se flétrit, ses yeux devinrent vitreux, son corps se couvrit de plaies béantes et putrides.
Elle n'était plus cette belle femme qu'il voyait. Elle était un cadavre ambulant. Frédéric et Kim s'enfuirent de la maison en hurlant. Ariel éclata d'un rire sinistre. « Tu es déjà à moi, Charles. Regarde-toi bien !» Elle s'approcha et effleura ses yeux. Comme un voile qui tombe, la réalité se révéla à Charles. Charles frotta ses yeux encore et encore, croyant avoir un problème de vision. Son regard parcourut la maison. Des montagnes d'ordures, des ossements putrides, des rats grouillant dans tous les coins. Et sa femme, un cadavre en état avancé de décomposition. « Comment est-ce possible ?» L'homme de la morgue prit une profonde inspiration avant d'expliquer. Ariel a probablement été assassinée et son corps n'a jamais été retrouvé. Elle s'est transformée en un esprit affamé, un cadavre errant. Et c'est ton sang qui la maintient en vie. Il se tourna vers Charles. « Enlève ta chemise et tourne-toi. » Charles s'exécuta. Ce qu'ils virent fit hurler tout le monde. « Son dos! Regardez son dos !» Il n'en restait plus que des os. Apparemment, depuis toutes ces années de vie commune, Ariel se nourrissait de Charles, le dévorant petit à petit. Charles, sous le choc, tenta de lever la main pour frapper Ariel, mais son corps refusa de bouger. Ariel éclata de rire. « C'est inutile, mon amour. Tu es moi maintenant. Tu n'es plus un humain normal. Tu as besoin d'un autre être humain pour rester en vie. Si je ne t'avais pas nourri, tu serais mort depuis longtemps. Tes amis, je te les donnais petit à petit. » Frédéric, le frère de Charles, qui revint dans le salon quelques minutes après, écarquilla les yeux. « Mais alors, pourquoi n'avons-nous rien vu en arrivant ici ?» L'employé de la morgue eut un rire amer. « Parce que seules les personnes dotées d'un troisième œil peuvent voir la vérité. Votre mère en a un. C'est pour cela qu'elle a immédiatement su que Ariel n'était pas humaine. » Il montra Ariel, toujours figée au même endroit. L'huile d'embaumement l'a immobilisée. Si elle ne mange pas de chair humaine ou animale dans les prochaines heures, elle se desséchera et disparaîtra. « Et mon fils ?» sanglota leur mère. L'homme hésita avant d'annoncer. « Votre fils était déjà mort. Il ne lui reste que 2 jours avant de se flétrir complètement. » Le cri de douleur de leur mère résonna dans toute la maison. « Tu vois ce que tu t'es infligé, Charles ?» hurla-t-elle entre ses larmes. « Nous avons tous essayé de te raisonner. Nous t'avons supplié de te poser, d'arrêter de courir après toutes les femmes que tu croisais. » Un silence pesant s'installa. Puis d'une voix brisée, elle poursuivit. « Si j'ai fait appel à un employé de la morgue, c'est parce que j'y ai travaillé comme femme de ménage dans ma jeunesse. J'ai déjà entendu parler de ces esprits maléfiques qui prennent possession des cadavres et les forcent à se nourrir de chair humaine. » Elle secoua la tête, le cœur en miettes. « Jamais je n'aurais imaginé qu'un jour, l'un d'eux emporterait mon propre fils. » Quelques jours plus tard, Charles et Ariel furent enterrés ensemble. Mais ce n'était pas la fin de l'histoire. Dans une autre ville, à des kilomètres de là, une voiture de luxe s'arrêta à un feu rouge. Sur le trottoir, une femme vêtue d'une élégante robe violette leva la main pour faire signe au conducteur. Son sourire était envoûtant, irrésistible. Lorsqu'elle ouvrit la bouche, ses dents, pourtant blanches et parfaites, dégagèrent un léger parfum de putréfaction. Ariel était de retour. Elle ne mourait jamais. Elle renaissait encore et encore. Elle continuait d'être un parasite pour l'humanité. Si tu as suivi toute l'histoire, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un j'aime. À la prochaine pour une nouvelle histoire.